plutôt les déconfiner. Nous avons pris le parti qui était de vous accompagner durant ce confinement. Tenez-vous prêts, nous avons décidé de continuer à vos côtés durant ce déconfinement. Et oui, nous allons déconfiner la parole avec du chant, la sélection web, des tutos en tout genre, de la méditation et votre avis sur le déconfinement. Je vous laisse avec la suite et je vous dis bon visionnage. À minuit pile, du sud au nord de la France, l'heure du déconfinement a sonné. Après 2 mois figés, la France vit comme une renaissance. Levée de rideau sur les transports parisiens. C'était la grande inquiétude des autorités. Mais sur les quais et dans les rames, c'est plutôt la bonne nouvelle. Les consignes de sécurité paraissent respectées. Je dirais 90. Les voyageurs avant de monter dans le train. Le déconfinement prend son temps. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes dans les locaux du Secours Adventiste en compagnie de Madame Léa Achille. Je vous laisse vous présenter. Madame Achille Léa. Pendant de longues années, j'ai travaillé en milieu scolaire à l'école de la Persévérance, 43 ans pour ainsi dire. Aujourd'hui, depuis peu, je suis à la retraite, c'est génial d'ailleurs, et je suis la présidente de l'association Secours Adventiste et heureuse de vous accueillir dans nos locaux cet après-midi. Quelles sont les actions du Secours Adventiste en général? Alors, en général, le Secours Adventiste est une association caritative. Donc, ça veut dire qu'elle répond aux besoins de la population guyanaise, que ça soit à Cayenne, à Saint-Laurent ou à Saint-Georges. Nous apportons tout type d'aide aux personnes. Accompagnement, soutien au niveau financier, au niveau alimentaire, et puis aussi des accompagnements dans les bureaux pour aider les personnes les plus défavorisées ou les personnes à mobilité réduite. Et donc quelles sont vos ressources pour effectuer ces actions? Nos ressources, alors nous fonctionnons avec un système de dons. La collecte annuelle, les dons, ou alors l'inscription à l'association chaque année, c'est ce qui nous permet de vivre et de continuer à apporter de l'aide aux personnes en difficulté. Et quelles ont été vos activités durant ce confinement? Alors, durant la première semaine du confinement, nous nous sommes posé la question, mais le Secours Adventiste, comment nous pourrions aider? Et tout de suite, j'ai eu l'idée des familles qui ont de petits revenus, ceux qui travaillent à la journée et avec le confinement ne pourraient pas travailler. Donc, comment feraient-ils pour nourrir leur famille? Alors, nous avons décidé avec le bureau de distribuer des colis alimentaires. Des colis alimentaires, mais de passer par nos responsables locaux, ceux qui sont responsables de leur zone, afin qu'eux, à leur tour, ils se rendent compte des besoins et qu'ils reviennent vers nous avec le nombre de colis
dont ils ont besoin. Et à ce moment-là, chaque semaine, chaque zone, chaque commune a reçu des colis pour les personnes les plus défavorisées. Avez-vous eu des aides particulières durant cette période? Oui, nous avons eu quelques aides financières, une société Excellent Riz qui nous a donné 50 de sacs de riz, quelques personnes qui nous ont fait des dons financiers. Ceci nous a permis des dons en masque, puisque le personnel devrait être protégé pour aller dans les maisons et distribuer ses colis. Donc, nous avons reçu des dons de masques, des dons de gants pour leur permettre d'assurer leur sécurité, tandis qu'ils vont dans les maisons distribuer ces colis. Donc, vous venez de parler de personnel. Il y a combien de bénévoles au sein de l'association? Alors, c'est un petit peu difficile de le dire comme ça en gros, de tête, mais je sais que dans chaque zone, il y a un nombre de bénévoles qui assurent le travail. Mais là, nous étions plutôt en nombre réduit. Nous étions une quinzaine de bénévoles sur Cayenne et environ. D'accord. Et si des personnes veulent adhérer à l'association ou bien faire des dons, comment fait-on en fait? Et à l'association, il suffit de venir nous voir le mercredi après-midi dans les locaux et de pouvoir remplir un document d'adhésion et payer sa cotisation qui est de 25 €. Ensuite, pour être bénévole, eh bien, nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent aider. Nous avons besoin de bras car le travail il est important. Tous les mercredis après-midi, nous sommes ici pour pouvoir trier des vêtements, les plier, les préparer pour la distribution. Ensuite, nous avons des distributions dans divers quartiers, le dimanche ou encore autres jours dans la semaine selon les besoins. Nous nous préparons à avoir une distribution de masques, de gants, de savons et de vêtements du côté de Macouya, Sablance. Bientôt. Nous avons encore divers endroits où nous distribuons des vêtements. À ce moment-là, nous avons besoin de bras, nous avons besoin de personnes. Si vous voulez nous aider, faites-vous connaître, venez à la permanence le mercredi après-midi à partir de 17 h. Les dons en argent, nous sommes là, la secrétaire est aussi présente à ce moment-là pour pouvoir les recevoir. Nous en avons vraiment besoin car durant la période de confinement, nous avons distribué près de 500 colis alimentaires. Donc, c'est pas mal de fonds qui sont sortis et il faut continuer. Ce n'est pas terminé, n'est-ce pas? Et ce n'est que maintenant que les familles sont à nouveau en difficulté, font appel à nous. Et c'est vraiment, nous aimerions quand même pouvoir subvenir à leurs demandes et leur voter secours. Donc, nous attendons les dons, que ce soit en denrées alimentaires, que ce soit financièrement, que ce soit personnellement, voilà. Eh bien, nous vous attendons, nous avons besoin de vous. Comment s'est passé ce confinement au niveau personnel et familial? Alors, personnellement, le confinement était une très bonne chose pour moi parce que je pouvais rester à la maison et faire tout ce que je n'avais pas le temps de faire. Déjà, je n'aime pas trop sortir et le plus génial, c'est que mon mari était à la maison. Ça, c'était génial. Et au niveau spirituel, quel est votre ressenti par rapport à cette situation? Au niveau spirituel, je pense que nous sommes arrivés à la fin des temps et que toutes ces choses-là nous annoncent que Jésus revient bientôt. Que ça soit cette pandémie ou ce qui viendra après, nous devrions rester à l'écoute car Jésus a un message pour nous. Est-ce que vous avez un petit message de fin pour les personnes qui vivent mal cette période ou un message d'espoir en fait? Alors, cette période nous rapproche plus près de l'éternité. Et je crois que ça, c'est le mot de l'espoir, car Jésus nous a promis de revenir bientôt nous chercher. Cette pandémie a été vraiment anxiogène pour pas mal de personnes. Plusieurs personnes ont eu du mal à dormir, d'autres ont été dépressifs. Mais nous devrions lever nos yeux, regarder en haut, car notre Maître revient bientôt. Et à vous qui m'écoutez, vous qui ne connaissez pas encore Jésus, cherchez-le, car il se laissera trouver. Donc, merci à tous. Merci à Madame Léa Achille. Nous vous laissons à votre prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Et bisous à tous. Bonne continuation.
Bonjour les amis. On dit que la lecture réduit le stress et qu'on peut constater les effets positifs dès les premières 6 minutes. J'ai pu le constater pendant cette période de confinement. Et vous, qu'avez-vous lu? J'aimerais bien vous présenter l'un de mes livres de méditation quotidienne. Il s'intitule Maranatha. Il a été écrit par Ellen White et on peut le trouver à la boutique Les Délices de la Vie. Je l'aime particulièrement parce que chaque jour, je peux lire les lettres d'amour d'un tendre père pour ses enfants. D'ailleurs, j'aimerais bien partager avec vous l'une des méditations qui a retenu toute mon attention. Elle est basée, cette méditation, sur Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Elle s'intitule, cette méditation, Dieu guidera son peuple. Il n'y a pas de raison de douter, cher ami, ni de craindre que l'œuvre échoue. Dieu est face à elle et dirige toutes choses. Si certaines choses ont besoin d'être rectifiées dans la direction de l'œuvre, Dieu s'en occupera et corrigera les erreurs. Ayons foi, Dieu conduira le noble bateau qui conduit son peuple jusqu'au port en toute sécurité. Alors qu'elle se rendait de Portland à Boston il y a de nombreuses années, Ellen White nous raconte qu'il y avait une grande tempête qui s'éleva et les vagues immenses se mirent à les fouetter sans pitié. Les chandeliers tombèrent et les malles se mirent à rouler de côté et d'autre comme des balles. Les passagers étaient terrorisés et beaucoup craignaient de mourir. Au bout d'un moment, le pilote entra dans la cabine. Alors qu'il prenait la barre, le capitaine se mit debout près de lui, exprima sa peur concernant la direction du bateau. « Voulez-vous prendre la barre ?» lui demanda le pilote. Le capitaine n'était pas disposé à le faire, car il savait qu'il manquait d'expérience. Ensuite, quelques passagers s'affolèrent et exprimèrent leur peur que le pilote les précipite contre le rocher. Même question. « Voulez-vous prendre la barre ?» leur demanda le pilote, mais il savait qu'il ne pouvait le faire. Cher ami, lorsque nous pensons que l'œuvre est en danger, prions. Seigneur, prends la barre. Conduis-nous à travers les perplexités. Conduis-nous en sécurité au port. Chers frères et sœurs, nous avons toutes les raisons de croire que le Seigneur nous conduira victorieusement. Laissons-le diriger son œuvre. Que Dieu vous bénisse. À bientôt et bonne lecture.
vous inviter à imaginer cette petite scène avec moi. Imaginons donc un jeune homme qui a une majestueuse voix. Une voix si majestueuse qu'on aurait dit un ange quand il chante. Beaucoup de personnes aiment à l'écouter, particulièrement dans sa congrégation. On aime à l'entendre. Ses amis, ses parents, tous parlent de lui. Il chante bien, très bien. Il déplace les foules. Même qu'il a déjà participé à des concerts. Et dans ces concerts, quand on l'écoute, on se sent transporté. Voilà qu'un animateur télévisé l'entend et souhaite aussi le rencontrer et qu'il se produise dans son émission. Une émission qu'il y a une grande audience. Beaucoup de personnes pourront le voir, l'entendre. Et il pense que ça fera du bien à tout le monde d'entendre une voix aussi merveilleuse. Ce jeune homme, quand on l'invite, est content, heureux. Il n'attend que ça. Enfin, on reconnaît son talent. Donc, il se prépare. Il s'entraîne. Et voilà que ce jour où il doit se présenter à l'émission pour chanter arrive. Quand son moment arrive, l'animateur lui propose de prendre son micro et d'interpréter sa chanson. Il prend ce fameux micro et voilà qu'aucun son ne sort de ses lèvres. Oh là là, quel désastre! Il est lessivé d'un coup, malheureux d'un coup, paniqué d'un coup. Il est malade. Les gens commencent à murmurer sur le plateau, à chuchoter. Il commence à avoir plein d'agitation. L'animateur est embarrassé et lui-même encore 2 fois plus embarrassé. On l'a invité à chanter et voilà qu'il n'y arrive pas. Quelle humiliation, la honte de sa vie. Il ne s'y attendait pas lui-même à ne pas pouvoir le faire, mais s'attendait encore moins à être humilié devant des millions de spectateurs. L'animateur, étant autant embarrassé que lui, récupère le micro et clôt l'émission. Voilà que sa carrière, sa renommée, tout pour lui a pris fin en une fraction de seconde. C'est ce qu'il pense et il ne se donne aucune chance de recommencer. Il se dit plus jamais. Mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Comment ça se fait que ce soit à moi que ça arrive? Moi qui sais si bien chanter, qui ai déjà chanté tant de fois, là devant tant de millions de personnes, c'est là que ça m'arrive. Je ne comprends rien du tout. C'est l'échec le plus total de sa vie. Ce jeune homme m'a fait penser à un verset, celui que beaucoup connaissent, Jérémie 29 au verset 11. Je pense que beaucoup connaissent Jérémie 29 au verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet de paix et non de malheur. Comment se fait-il qu'un jeune homme qui sache si bien chanter, en plus souvent à l'église, puisse se retrouver dans une situation pareille? N'a-t-il pas prié? Était-il trop orgueilleux? Qu'avait-il fait de si mal pour trouver une défaite, un échec aussi monstrueux devant autant de spectateurs? À ne rien comprendre. Eh bien voilà. Aujourd'hui, j'aimerais dire à beaucoup qu'on soit salarié, qu'on ait un travail difficile, des études difficiles, qu'on soit étudiant donc, ou qu'on soit à l'école, au collège, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, voire même une simple situation d'angoisse, une situation de tristesse, ou d'une situation même de joie,
ou de peine. Dans la vie, rien n'est fait par hasard. Dieu ne permet pas que quelque chose se fasse par hasard. Que ce moment soit difficile ou pas, rien ne se fait par hasard. Et l'échec aussi ne se fait pas par hasard. Dieu a un plan pour chacun. Souvent, nous ne connaissons pas ce plan. Nous ne savons ce que Dieu a préparé pour nous. Mais Dieu a un plan pour chacun et soyez-en certains, il fera ce qui est de mieux pour tous. Il est vrai que l'échec est difficile à être supporté. Ce n'est pas supportable. C'est difficile. Ça fait mal. Et quand ça fait mal, ça fait mal. On ne dira pas le contraire. On peut être anéanti sur le moment. Mais quand on a Christ, il faut se dire qu'avec Christ, on peut tout faire. Et on peut surtout se remettre debout et reprendre le cours de sa vie. L'échec n'est pas la fin, parce que la vie continue. Au lieu de se morfondre dans nos échecs, dans notre passé, nos situations difficiles, j'invite chacun plutôt à tirer des leçons de nos expériences surtout difficiles, de remettre ces expériences difficiles entre les mains de Dieu, parce qu'il a certainement quelque chose à nous apprendre. Comme on dit, si quelque chose est difficile, c'est souvent qu'il y a une leçon à en tirer. Vaut mieux ne pas se perdre dans le manque de confiance en soi, se mettre à douter de ses compétences, se mettre à se remémorer que les moments difficiles, puisque cela va nous accabler encore plus. Mais rappelons-nous plutôt que quels que soient ces moments difficiles, qu'il y a certainement une raison, une leçon à tirer et que nous pouvons nous relever. Quand on ne sait pas pourquoi, où est-ce qu'on a fauté, et des fois, il n'y a pas de raison particulière pour expliquer ce moment difficile que l'on traverse. Mettons-nous debout, malgré tout, avec Jésus, pour pouvoir continuer le combat. Il ne nous abandonne pas, et il sait que ce moment a été difficile, et il fera tout pour nous relever. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela, on peut le retrouver dans Romains 8, au verset 28. Si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que même nos échecs concourent à notre bien. Souvent, ce n'est que des années plus tard que l'on voit pourquoi on a eu telle ou telle expérience difficile, tel ou tel échec, ou voire même humiliation. Sur le moment, c'est vrai qu'il est difficile de se relever, difficile de comprendre pourquoi. Et des fois, il n'y a aucune raison valable sur ce moment pour comprendre ce qui nous arrive. On ne voit pas le bout du tunnel. Donc, il vaut mieux garder quand même un certain optimisme. Un optimisme qu'on n'obtient pas de nous-mêmes. On obtient cet optimisme en Christ. Optimisme qui est possible que si nous maintenons les yeux fixés sur Dieu, qui est notre but, qui est notre objectif. Si l'on n'a pas Jésus comme objectif, comme but, on va continuer à se morfondre. Et il sera très difficile pour nous de remonter la pente. Puisque l'échec est une situation qui accable le cœur au plus profond. Quand on pensait, par exemple, réussir un examen et qu'on l'a échoué, il n'y a pas grand-chose qui l'explique réellement. Est-ce qu'on n'a pas été bon? Pourtant, on a révisé. Ou pire encore, on était le premier de sa classe. Comment se fait-il que des personnes qui n'ont rien fait toute l'année, eux, réussissent? Et nous, le premier de la classe, on est en plein échec. On n'a même pas passé à l'oral pour avoir une solution. Des fois, c'est incompréhensible. Mais Dieu sait tout.
Il sait que nous devons passer par des moments difficiles et il nous prépare à les supporter. Il nous console aussi. Il nous donne la force de nous relever parce qu'il a promis de ne jamais nous donner de problèmes plus forts que nous. Donc, n'en doutons pas. Avec Dieu, on peut tout. Lorsque l'on marche avec Jésus, lorsqu'on a, quel que soit l'échec, on apprend une leçon. Autant que l'échec est vécu à certains moments comme une tragédie, avec Dieu, cela prend une toute autre dimension. Bien sûr, ça fait mal, mais je garde confiance. Gardez confiance. Dieu ne vous abandonnera jamais. Le Saint-Esprit aidant, le temps faisant son œuvre, les projets se précisent et le Seigneur me montre le meilleur chemin. Ensemble, avec Jésus comme ami, nous allons avoir des victoires. Et la victoire arrive, et des fois même au-delà de nos espoirs. L'échec, la défaite ne sont pas des fins. Ce ne sont que des temps qui vont nous ralentir notre marche. Mais acceptons-les comme des messages. Faisons le point, recherchons les causes et approchons-nous surtout de Dieu pour qu'il puisse nous aider à les surmonter. Rassurons-nous, Dieu, il pansera les blessures. Il a des pansements qui font guérir les cicatrices les plus profondes. Ne nous arrêtons pas, mais avançons. Ne faisons pas demi-tour, mais avançons. Avec Dieu, au bout, il y aura la victoire. Car après l'échec, il y a toujours la victoire. Il y a des expériences dans la Bible qui le rappellent. Élie, après avoir fait de grands prodiges avec Dieu, s'est mis à fuir devant Jézabel. Il a pris sa fuite a été comme un échec pour lui. Il y en a d'autres encore, comme Paul, qui n'a pas réussi à se guérir lui-même. Il aurait pu prendre cela pour un échec. Mais non, il savait qu'il avait gagné le combat en Christ. Nous-mêmes, nous avons donc nos expériences avec Christ. Et nous savons qu'avec Christ, tout est possible. Si je dois vous quitter aujourd'hui avec une petite pensée, j'aimerais que vous gardiez en mémoire 2 principes qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est que pour réussir, fais de tes échecs une étape vers la réussite. Et le deuxième, c'est qu'avec Christ, tout est possible. Ne lâche jamais sa main. Beaucoup d'hommes ont eu des soucis. Beaucoup d'hommes ont eu des échecs. Et pourtant, leur réussite a été encore plus grandiose. Est-ce que certains connaissent l'histoire d'Abraham Lincoln? Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la chercher, à la lire. On appelait Abraham Lincoln l'homme aux 23 échecs. Et pourtant, on le connaît comme président des États-Unis. Mais pourtant, c'était son nom, l'homme aux 23 échecs. Il n'est pas resté sur son échec et il finit président. Je vous invite en tout cas à lire son expérience. Cela vous encouragera aussi. Gardez confiance. Dieu est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À bientôt! Et oui les déconfinés, c'est la fin de notre émission. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, respectez les gestes de barrière et à notre prochaine édition.